Je peux pas vous dire son nom. C'était un homme marié, un psychologue. D'ailleurs, il a tout de suite vu que j'avais un coup de cafard carabiné. Il s'est mis en quatre pour me remonter le moral. Il s'est même tellement mis en quatre que j'ai même cru que j'étais tombée à moitié enceinte. Mais coup de bol, c'était juste l'appendicite. Enfin, coup de bol. Façon de parler parce que, avec l'anesthésiste, on ne peut pas vraiment dire que j'ai eu énormément de bol. Non, il était gentil. Puis il avait l'air tellement amoureux que je l'aurais suivi à l'autre bout du monde. Mais en fait, on n'a pas été plus loin que Limoges. C'est marrant, hein? Comme les gens peuvent avoir l'air raides amoureux tout en l'étant pas du tout. C'est un truc qui doit être facile à imiter. Il me disait que je lui faisais l'effet d'un verre de Cointreau. Mais le Cointreau, il a dû s'en lasser assez vite. C'est pour ça qu'il est parti téléphoner. À qui? Ça, je ne l'ai jamais su. Parce qu'il n'est jamais revenu. On était dans un restaurant, je ne savais pas qu'il y avait une sortie par derrière. C'est pour ça que je suis restée jusqu'à la fermeture. Le patron habitait juste au-dessus. Ça sentait un peu la friture, mais il avait les mains douces et calmes. Les mains, c'est traite, ça peut vous faire croire n'importe quoi. C'est comme ça que je suis rentrée dans la vie active. Enfin, que je suis devenue hôtesse d'accueil chez lui. Hôtesse d'accueil, ça consistait en quoi? Au début, surtout à accueillir, à être souriante avec tout le monde. Ça donnait pas la méningite comme travail. Mais les sourires, vous savez ce que c'est? Ça donne vite des idées. Puis à Limoges, il y a tellement d'hommes qui se sentent seuls. Vu de l'extérieur, on se rend pas compte, mais le juge m'a dit que c'était un des coins de France où il y avait le plus de dépressifs. C'est pour vous dire. Quel juge, Adèle? Celui qui s'est occupé de moi quand ils ont fermé le restaurant. À cause des hôtesses d'accueil. Lui aussi, il était dépressif. Mais c'est pareil, lui non plus s'est pas occupé de moi très longtemps, même pas un quart d'heure dans une chambre d'hôtel, sans télé, sans oreiller, sans rideau. Marqué, il n'avait pas un mauvais fond. Quand il a vu que j'avais les yeux rouges de larmes, il m'a offert son mouchoir. Puis il est parti. Peut-être que j'ai jamais mérité mieux. Ça doit être écrit quelque part. Je sais pas où. Il y a des gens qui sont faits pour vivre en rigolant. Moi, j'ai jamais passé un seul jour de ma vie sans me faire avoir. Tout ce qu'on m'a promis, je l'ai toujours cru. Mais j'ai jamais réussi à rien, ni servi à quelque chose, ni compté pour quelqu'un, ni à être heureuse, ni même vraiment malheureuse, parce que sûrement on doit être très malheureux quand on a perdu quelque chose. Mais moi, j'ai jamais rien eu à moi, à part mon manque de bol. Comment vous voyez votre avenir, Adèle? Je sais pas. Quand j'étais petite, j'avais qu'une seule idée en tête, c'était de grandir. Je voulais que ça aille plus vite. Mais maintenant, je sais pas à quoi ça a servi tout ça. Je sais plus. Devenir plus vieille. Ce qu'il y a devant moi, j'ai l'impression que c'est comme dans une salle d'attente, dans une grande gare, avec des bancs, des courants d'air. Et derrière les vitres, il y a des tas de gens qui passent à toute allure, sans me voir. Ils sont pressés, prennent des
trains, des taxis. Ils ont quelque part où aller, quelqu'un à retrouver. Et moi, je reste assise là. J'attends. Mais vous attendez quoi, Adèle? Qu'il m'arrive quelque chose.